Comment générer 10 000 € par mois de chantier supplémentaire avec 500 € de budget? Alors aujourd'hui, on va faire l'exemple avec un couvreur. Donc je vais vous montrer, hein, donc on va faire déjà un état des lieux des chiffres dans un premier temps, puis je vais vous montrer par rapport à ces chiffres, quelles sont les étapes à suivre pour atteindre justement ces 10 000 € par mois de chantier. Et vous allez voir donc que, en fait, c'est simplement des mathématiques. C'est-à-dire que contrairement aux méthodes de prospection habituelles, type les flyers et cetera, où on n'a pas forcément de retour sur ce qu'on va mettre en place, avec les méthodes que je vais vous montrer ici, vous avez toutes les infos, vous avez le nombre de prospects et cetera. Vous pouvez faire, justement ce que je vous montre ici, et les chiffres que je vais vous montrer ici, sortent pas du chapeau. C'est des chiffres qui viennent de retours de mes clients, de retours que j'ai pu avoir avec des entreprises dans le secteur, en l'occurrence ici des couvreurs, et je vais vous montrer donc comment faire pour atteindre ces 10 000 € par mois de chantier supplémentaire avec 500 € par mois d'investissement. Alors, si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt à investir 500 € par mois pour obtenir 10 000 € de chantier tous les mois, bon bah écoutez, malheureusement, je pense que cette vidéo vous conviendra pas. Et malheureusement pour vous, je pense que les prochains mois, les prochaines années risquent d'être très compliquées, parce qu'à moins que vous ayez une trentaine d'années d'existence dans votre secteur d'activité, dans votre région, malheureusement aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver des chantiers sans rien faire. Alors le bouche-oreille fonctionne, bien entendu, mais comme je dis à tous mes clients, utilisez le bouche-oreille comme du bonus. Vous n'avez pas la possibilité d'activer et désactiver le bouche-oreille. Si vous êtes dépendant du bouche-oreille, surtout durant le lancement de votre activité ou les premières années, si vous êtes dépendant du bouche-oreille, vous ne contrôlez pas votre acquisition de clients, et vous vous retrouvez avec des mois avec des chantiers, des mois sans rien. Et souvent, je me retrouve avec des clients qui me disent non, en ce moment, j'ai pas besoin de trouver des chantiers, je suis plein pendant les 2 prochains mois. Et puis au bout de 2 mois, ils me rappellent, ils me disent: «Bah là, je comprends pas, j'ai plus rien, j'ai aucune visibilité, ça fait 3 semaines que je fais rien». Et ouais, mais parce qu'en fait, les choses, faut pas les mettre en place quand on est dans le pétrin. Il faut les mettre en place en amont, il faut avoir des choses qui vous permettent de générer des contacts. Et moi, je vais vous montrer justement dans cette vidéo comment faire. Donc comme je vous disais, les chiffres viennent de mon retour d'expérience par rapport à mes clients. Pour un couvreur, alors je sais que les paniers moyens sont très évolutifs. On peut avoir par exemple pour quelques changements de tuiles ou un nettoyage de toiture, des paniers moyens à quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Et pour un changement de toiture total, on peut aller même à plus de 10, 15 000, 20 000 euros. Donc si on investit 500 € et qu'on obtient un chantier à 20 000, c'est très bien. Bon bref, nous pour la vidéo, on va prendre un panier moyen global à 5 000 €, puisque comme je vous disais, c'est à peu près ce que j'ai pour mes clients. Donc ça veut dire que pour obtenir 10 000 € de chantier supplémentaire par mois, il nous faut 2 fois 5 000, donc 2 clients. Encore une fois, au niveau du nombre de rendez-vous qu'il va falloir obtenir pour obtenir un client, au niveau du nombre de prospects à avoir pour obtenir un rendez-vous, puisque c'est ça les chiffres importants, hein, il faut vraiment monter les choses comme ça. Je vais vous montrer, donc pareil, encore une fois, c'est compte tenu des résultats de mes clients, des résultats aussi d'amis, etc. Donc c'est pas des chiffres qui sortent du chapeau, je vous sors ça, c'est des chiffres qui sont réalistes, et que vous allez voir, si vous ne rentrez pas dans ces cases-là, c'est probablement que c'est à ce niveau-là que vous devez faire des optimisations, et c'est aussi ce que je fais avec mes clients. Donc aujourd'hui, pour obtenir un rendez-vous, nombre de rendez-vous, pardon, pour obtenir un client, et ben en moyenne, moi mes clients, en 4 rendez-vous, ils arrivent à obtenir un client. Quand je dis rendez-vous, c'est rendez-vous devis. Si aujourd'hui vous avez besoin de 10 rendez-vous pour obtenir un client, de faire 10 devis, bah c'est peut-être que soit vous n'avez pas la bonne méthode, souvent c'est le cas quand on est sur les plateformes de mise en relation, vous vous retrouvez à faire 10-12 devis avant d'arriver à obtenir un chantier, en fait ça vous a coûté une fortune. Et en plus, vous avez été obligé de diminuer votre chiffre d'affaires pour obtenir ce chantier. Donc, on se le dit, hein, c'est pas très bon, c'est un peu éclaté. Et les plateformes de mise en relation, je vous le recommande pas du tout. Moi, mes clients en moyenne, ils ont besoin de 4 à 5 rendez-vous pour obtenir un client. J'ai des rendez-vous, c'est bien moins que ça, hein, en 1-2 rendez-vous. Ils closent quasiment tout. Donc voilà, il faut arriver à tendre au moins vers les 4-5 rendez-vous pour obtenir un client, d'autant que faire les déplacements, faire les devis, ça vous coûte aussi. Donc l'idée, c'est de diminuer au maximum. Nous, aujourd'hui, on prend 4 rendez-vous
pour obtenir un client. Ensuite, pour obtenir un rendez-vous, eh ben, écoutez, il faut en moyenne 5 prospects. Pareil, on est sur une fourchette haute. Si vous êtes très bon au téléphone et que vous avez besoin de 2 appels pour obtenir un rendez-vous, tant mieux pour vous. Nous, aujourd'hui, on prend ce chiffre-là. Gardez en tête, encore une fois, je vous donne ces chiffres-là, ils sont réalistes dans le milieu de la couverture. Si aujourd'hui vous avez besoin de 10 appels par rapport aux méthodes que je vais montrer ici, si c'est 10 appels qui viennent encore une fois des plateformes de mise en relation ou autres, c'est pas du tout les mêmes prospects, la même typologie de clients, c'est des gens qui en général n'ont pas beaucoup de budget, donc c'est pas forcément corrélé à ce que moi je vais vous montrer ici. Mais bref, si vous avez besoin de plus d'appels pour obtenir ce volume de prospects, bah écoutez, c'est que le problème vient probablement d'ici. Pareil pour les rendez-vous, si vous avez besoin de 10 rendez-vous pour obtenir un client, c'est que le problème vient d'ici, et ainsi de suite. Comme ça vous permet d'avoir une suite logique. Donc aujourd'hui, on sait donc que pour obtenir un client, il nous faut 4 rendez-vous. Pour obtenir un rendez-vous, il nous faut 5 appels. Donc pour obtenir 4 rendez-vous, il nous faut 20 appels. Tout simplement, on multiplie 4 par 5. Et donc pour obtenir 2 clients, vu qu'il nous faut 20 rendez-vous, pour en obtenir un, il nous en faut 40 prospects pour obtenir un client. Je vous laisse faire les mathématiques dans votre tête. Mais voilà, ça veut dire que maximum un prospect peut nous coûter 12,50 €. On fait 500 divisé par 40, ça fait 12,50 €. Voilà, donc c'est, encore une fois, on est sur des statistiques assez pessimistes. Quand on a besoin de 20 prospects pour obtenir un client, c'est assez pessimiste. Ça reste des statistiques où vous êtes très très rentable, mais ça reste pessimiste. C'est-à-dire que dans la réalité, vous pouvez avoir des bien meilleurs résultats que ça. Pardon. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour obtenir ces résultats, donc pour aller chercher ces 40 prospects? La première étape, je vais vous la montrer ici. Donc j'ai tapé, je me suis mis dans la peau d'un potentiel client. Donc hop, je suis un potentiel client, je tape couvreur Poitiers parce que j'habite autour de Poitiers, j'habite par exemple à Béruges, j'habite autour de Poitiers, je recherche un couvreur pour faire une rénovation de parcelle de ma toiture et j'ai un budget de 5 000 €. Je tape sur Google couvreur Poitiers, et voilà ce que j'obtiens. Première étape donc pour vous artisans, ça va être de faire une optimisation totale de votre fiche Google My Business. Donc je le mets ici, optimisation. GMB, Google My Business. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est gratuit déjà, donc ça peut vous permettre de générer des appels et donc de ne même pas manger dans le budget qu'on a ici, donc c'est gratuit. Comment est-ce qu'on fait pour faire une optimisation de votre fiche Google My Business? Alors ça, personne ne vous le dit, mais il y a 2 choses à prendre en compte dans l'optimisation de votre fiche Google My Business. Donc 1, optimiser donc ce que les gens vont voir, et 2, ce que Google va voir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, il faut se dire, là on revient ici, donc il y a 2 étapes pour être bien vu par Google et pour en fait générer des contacts avec Google My Business. Et en plus, encore une fois, des contacts gratuits. La première étape, c'est de faire en sorte que lorsque les gens vous voient, ils aient envie de vous contacter. Si vous avez une fiche avec 0 avis ou que vous avez une fiche avec une note globale de 3 sur 5, les gens vous contacteront pas. Si votre fiche elle est pas optimisée, qu'elle est pas sexy, les gens vous contacteront pas, c'est comme ça. Et de toute façon, Google vous mettra pas en avant. Là, vous voyez, ces fiches, elles sont plutôt bien, mais la réalité, c'est que vous voyez 15 avis, là pour MP Rénov, il est très bien, mais vous avez la possibilité de passer au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir optimiser pour justement pour faire en sorte que les gens ils aient confiance et qu'ils aient envie de vous contacter? Déjà, les avis, allez chercher des avis Google. La deuxième chose, votre nom. La troisième chose, votre activité principale. Hop, donc le nom c'est ça, les avis c'est ça, l'activité principale c'est ce que vous avez ici. Dans le nom, là c'est marrant, c'est très bien, on a un bon exemple, c'est qu'il y a l'exemple de ce qu'il faut faire et l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Alors ce qu'il faut faire c'est ça, vous voyez, MP Rénov il fait pas spécialement il a pas mis spécialement de contact ou autre. Là vous voyez ils ont mis des avis, des mots-clés pardon supplémentaires sur leur
sur leur nom de contact. Et ça, c'est pas forcément des choses à faire. Je vous invite pas du tout à le faire. Parce que c'est pas du tout optimisé, et surtout ça va vous faire en sorte que Google va vous striker la fiche. Et ça, c'est la pire chose qui peut vous arriver. Une fiche qui est strikée, bah, malheureusement vous êtes invisible. Et si vous êtes invisible, bah, personne ne vous contacte. Voilà, Google n'aime pas que vous ajoutiez des mots-clés dans votre nom. Le tout, c'est de mettre votre nom tel qu'il est, tel que vous êtes annoncé au greffe, par exemple. Donc ça, c'est extrêmement important, et ça va vous permettre d'éviter d'être striké par Google. L'activité principale, c'est important, bah, parce que forcément les gens, s'ils voient travaux de rénovation et qu'ils voient couvreur et qu'ils recherchent un couvreur, bah, forcément ils vont contacter un couvreur. Et je vais le mettre aussi ici, votre site internet, votre site web. Alors le site web, ça va être intéressant parce que ça va être une bonne transition pour justement ce que Google va voir de vous. Pourquoi c'est intéressant le site internet? Et c'est important surtout pour ce que les gens vont voir et ce que Google va voir. Alors pour ce que les gens vont voir, c'est parce que c'est souvent le support que les gens vont utiliser pour vous contacter. C'est-à-dire qu'ils ont vu votre fiche, ils voient que vous êtes bien référencé, que vous avez une belle fiche Google, des beaux avis, etc., etc. Et ils vont souvent utiliser votre site internet pour vous contacter. Soit pour trouver votre numéro de téléphone parce qu'ils savent pas qu'ils peuvent le trouver ici, soit pour vous envoyer un message sur celui-ci, ou alors ils vont vous appeler directement via votre fiche Google. Mais souvent, notamment quand on est sur ordinateur, les gens vont souvent utiliser plutôt votre site internet pour vous contacter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est la bonne transition avec donc, ce que Google va voir de vous, je le mets ici, site web, et je vais mettre plutôt contenu. Parce qu'en fait, Google va scanner notamment le lien que vous lui avez donné ici. Donc souvent, c'est le lien de votre page d'accueil, et il va regarder est-ce que c'est cohérent par rapport à votre fiche Google My Business. Ce que je conseille toujours à mes clients pour leur site internet, c'est de mettre le nom de votre activité, donc ce que vous proposez, votre proposition de valeur, plus votre zone géographique. Ça va vous permettre d'aider votre fiche à être bien référencée sur Google My Business. Donc comme je le disais, hein, le but c'est d'être bien vu par les gens. Et une fois que vous êtes bien vu par les gens lorsqu'ils voient votre fiche, il faut que les gens voient votre fiche. Parce que si vous avez beau avoir la plus belle fiche du monde mais que personne ne la voit, bah, personne ne vous contacte. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important d'être bien vu par Google pour qu'ils vous référencent correctement. Et pour ça, il va falloir donc le site web. Je vais mettre aussi les avis parce que c'est important, mais je vais mettre réponse. Donc répondez aux avis que vous obtenez sur votre fiche Google. Toujours essayer, parce qu'en fait ça va permettre à Google montrer que vous êtes actif. Vous avez la possibilité d'ajouter des mots-clés spécifiques à votre activité. Google voit que vous êtes sérieux, etc. Les posts, vous pouvez créer des posts sur Google. Il y a très peu de gens qui le font. La FAQ, hop, ah oui, je l'ai pas mis ici, je vais le mettre, je vais l'ajouter. Hop, il y a les photos également. Les photos, les gens regardent beaucoup les photos. Là, j'ai parlé de la FAQ, et surtout, et là je le mets en majuscule, la régularité. C'est ça aujourd'hui qui va faire la force de votre fiche, de ce que Google va voir de vous. C'est que plus vous êtes régulier, plus vous ajoutez du contenu régulièrement, des photos, la réponse aux avis, des posts, vous créez une FAQ, etc., etc. Plus vous êtes régulier dans le contenu que vous proposez à Google, plus Google va vous faire monter petit à petit. Et en faisant ça, vous n'aurez pas besoin de passer par des chemins de traverse qui risquent de vous faire striker la fiche, comme ceci. Votre fiche va monter en respectant les règles de Google, et ça, c'est le plus important. Donc ça, c'est la première étape, optimisation de votre fiche Google My Business, c'est très très important. La deuxième étape, hop, c'est les local service ads. Alors je ne l'ai pas précisé, on en a parlé rapidement, mais cette méthode-là, cette première étape, elle peut vous permettre de générer des appels gratuitement, donc encore une fois sans dépenser de budget, et vous pouvez par exemple obtenir vos 2 clients à 5 000 € juste avec ça. Donc voilà, là je vous donne une méthode qui peut vous permettre de trouver des clients régulièrement juste avec cette méthode-là. Mais la méthode qui va vous permettre donc d'investir dans... Comment est-ce que vous allez investir du coup ces 500 € par mois? Bah, tout simplement, vous allez l'investir dans les local service ads. Alors, Local Service Ads, c'est hyper intéressant parce que Local Service Ads, alors c'est ça, vous voyez, c'est en première position absolue. C'est-à-dire que je suis tout de suite descendu dans les Google My Business, mais la réalité, c'est que les premières choses que les gens voient, ce sont les Local Service Ads. Local Service Ads, c'est hyper intéressant parce que Google a été très malin. Ils ont compris que Google Ads, il y a beaucoup d'artisans qui ne l'utilisaient pas parce qu'ils se disaient que
il y avait une concurrence trop déloyale, beaucoup d'entreprises avec des énormes budgets et qui inondaient le marché. Alors les Google Ads, c'est ça, hein, c'est ce que vous voyez ici. Et il y a des entreprises donc, qui se retrouvent avec 5 000, 10 000, 100 000 euros par mois de budget publicitaire. Et vous, quand vous arrivez avec 500 euros par mois de budget pub, bah, c'est très compliqué de vous faire une place. Et surtout, vous pouvez vous retrouver à dépenser vos 500 euros sans avoir un seul prospect. Vous imaginez que avoir zéro prospect en dépensant 500 euros, ça peut être un petit peu, ça peut être une grosse déconvenue. Euh, Première chose, donc, là où c'est hyper intéressant, c'est que Google a permis donc aux artisans d'avoir un support qui leur permet de faire de la publicité sur Google sans utiliser nécessairement Google Ads, donc sans être en concurrence avec les gros poissons. D'autant que ici, vous payez au clic, donc vous pouvez avoir beaucoup de clics et personne qui vous contacte. Le gros avantage de local service, c'est que vous êtes facturé au prospect. C'est-à-dire que si vous n'obtenez pas de prospect pendant la semaine où vous avez diffusé vos annonces, vous dépensez 0 €. C'est un fonctionnement, donc vous mettez un budget hebdomadaire. Donc nous, par exemple, avec 500 euros par mois, ça veut dire qu'on va mettre, par exemple, 125 € par semaine pour les local services, et que Google dépensera maximum 125 €. Si, par exemple, les appels coûtent 10 €, ça veut dire que on aura dépensé, et qu'on a eu 5 appels dans la semaine, on aura dépensé donc mathématiquement 50 €, et il nous restera 75 € sur le budget hebdomadaire. Ça, c'est la première chose, c'est que vous êtes facturé au prospect, donc vous n'avez pas la peur de dépenser du budget inutilement. Je sais que pour les artisans, c'est un peu une peur qu'on peut avoir, c'est de dépenser du budget et d'avoir zéro contact. Avec Local Service, vous n'avez pas ce problème, vous dépensez du budget uniquement quand vous avez des prospects. La deuxième chose, comme je vous ai dit, c'est que vous n'êtes plus en concurrence avec les gros poissons. Je vais mettre plus en concurrence avec les gros poissons. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, la plupart des grosses entreprises font de la publicité Google Ads, et Google Local Service, c'est un service qui est dédié essentiellement aux artisans. Alors les grosses entreprises peuvent le faire, mais Google va privilégier la localité. Comme vous pouvez le voir, c'est directement connecté à votre fiche Google My Business, donc c'est directement connecté à un service qui est très local par rapport à Google. Et c'est pour ça que la première étape, c'est d'optimiser votre fiche Google My Business, parce que vous voyez, vous allez avoir d'autres entreprises qui vont faire de la pub là-dessus, et forcément, une entreprise avec une belle fiche Google My Business, vous aurez plus de chances d'être contacté et d'avoir des prospects de bonne qualité et d'être mis dans les premières positions de Google. C'est pour ça que ce que Google voit de vous, c'est extrêmement important, parce que c'est aussi ça qui va permettre à Google de vous référencer correctement dans les premiers résultats. Donc plus en concurrence avec les gros poissons, et je vais mettre plus de concurrence déloyale. Parce que ça, c'est une réalité aussi, c'est que dans le monde de l'artisanat, il y a beaucoup de concurrence déloyale, notamment sur les plateformes de mise en relation, etc., où vous vous retrouvez face à des personnes qui proposent des prix bien plus bas que vous, et souvent parce que soit ils sont moins performants que vous, soit par exemple ils n'ont pas de décennale, ils n'ont pas les mêmes outils, ils n'ont pas les mêmes charges que vous pouvez avoir, parce que vous avez un certain volume de charges mensuel parce que vous avez un service de qualité, donc forcément vous facturez plus cher. Mais en fait, vous êtes plus en concurrence face à toutes ces personnes-là, parce que pour être référencé sur Google Local Service, il faut obtenir le logo de protection Google. Pour obtenir le logo de protection Google, il faut envoyer des attestations d'assurance, décennales, etc., montrer que vous êtes une entreprise sérieuse et que vous êtes couvert. Parce que Google, vous voyez, c'est écrit ici, les utilisateurs bénéficient d'un service de qualité, ou faites-vous rembourser par Google. C'est-à-dire que Google s'engage à rembourser les personnes si le service n'était pas de bonne qualité, et que l'artisan n'était pas sérieux. Donc ça, c'est aussi un gros point fort pour vous. Vous n'avez plus de concurrence déloyale. Et enfin, l'une des choses les plus importantes aussi, c'est première position absolue. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai tapé couvreur lion. Alors on avait les gros poissons, comme je vous le disais, qui sont ici. Mais la réalité, c'est que les local services, vous êtes en première position absolue. Vous êtes même au-dessus
des gros poissons en termes de localité. Donc c'est là où pour vous c'est hyper intéressant parce que vous pouvez en fait prendre des parts de marché même à des entreprises qui sont beaucoup plus grosses que vous ou tout simplement des boîtes autour de vous qui ont peut-être 10, 15, 20 salariés. Si vous êtes seul avec cette méthodologie, vous pouvez générer donc les appels en question. Alors on a dit qu'il fallait avoir 40 appels pour obtenir 2 clients avec les statistiques qu'on avait ici. Ça veut dire que notre prospect coûte en moyenne 12,50 €. Ça tombe bien parce que c'est à peu près avec mes clients le prix qu'on arrive à obtenir par appel sur des local services. Bien entendu, quand je dis 40 appels, donc à 12,50 € le prospect, je ne prends pas en compte les appels générés par Google My Business. Vous allez en avoir, si vous optimisez votre fiche, vous allez en avoir. C'est-à-dire que là, on part sur 500 € euh, uniquement à investir dans local service pour obtenir 2 chantiers par mois. C'est-à-dire que si vous avez ensuite des chantiers que vous obtenez via Google My Business, c'est du bonus, vous allez dépenser 0 € et potentiellement vous avez un troisième chantier avec Google My Business et en fait on passe de 10 000 € de chantier à 15 000 € en dépensant 500 €. Donc voilà, alors je sais qu'aujourd'hui, on reste c'est dans de la théorie, mais c'est de la théorie qui est vraiment appliquée par rapport à ce que j'ai, ce que mes clients vivent, à ce que je mets en place pour mes clients, aux résultats que j'arrive à obtenir, depuis presque 5 ans maintenant. Et c'est des résultats que si vous aussi vous mettez en place ces choses-là, vous pouvez obtenir ce genre de résultats. Donc c'est parfaitement réalisable. On n'est pas sur, vous voyez, j'ai pas utilisé des chiffres délirants. On est sur des choses qui sont parfaitement faisables. 40 appels par mois, ça revient à une dizaine d'appels par semaine. C'est 10 personnes qui vous contactent par semaine, ça veut dire 2 appels par jour. Je pense que vous êtes largement en mesure de traiter ça. Et si vous êtes très bon au téléphone, et ben peut-être il vous faudra peut-être seulement 10 appels pour obtenir un client, et je vous le souhaite. Bref, on est vraiment sur des chiffres qui sont parfaitement réalisables. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ces chiffres que je vous ai partagés ici, ça vous semble réalisable ou si c'est sorti de nulle part. Et si c'est sorti de nulle part, je suis curieux d'en discuter avec vous parce que moi j'ai des exemples qui prouvent le contraire, que c'est parfaitement faisable. Donc si eux l'ont fait, vous aussi vous pouvez le faire. Si vous êtes dans la rénovation, dans la plomberie, l'électricité, euh, pisciniste, paysagiste, etc., c'est des choses que vous pouvez mettre en place aussi. Là on a pris l'exemple du couvreur, mais c'est possible aussi dans d'autres secteurs d'activité. Je ferai peut-être des vidéos d'ailleurs là-dessus parce que les paniers moyens peuvent évoluer, le nombre de clients, etc., ça peut un petit peu évoluer. Donc je ferai des vidéos aussi là-dessus. Comme ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez mettre en place ces choses-là et que vous souhaitez en savoir plus pour votre activité, voir comment vous pourriez faire pour le mettre en place, j'ai un lien dans la description de cette vidéo sur lequel vous pouvez cliquer et vous pouvez me contacter directement. Donc vous aurez simplement à remplir un formulaire, à répondre à quelques questions pour être certain que vous êtes bien un artisan du BTP, que vous êtes sérieux, et puis forcément, moi je peux pas prendre tout le monde en appel, donc je prends uniquement les personnes qui sont sérieuses et qui ont vraiment envie d'avancer là-dessus. Donc si vous êtes éligible pour qu'on effectue un appel, vous avez juste à cliquer sur le lien et vous verrez si vous êtes éligible et vous aurez accès à mon agenda pour prendre un rendez-vous et qu'on en discute ensemble pour votre situation et voir comment vous pourriez mettre en place ces choses-là. Voilà. Si vous avez des questions, répondez en commentaire, je réponds à tout le monde. Si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous, likez la vidéo pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier. Donc je publie régulièrement des astuces, des études de cas pour les artisans du BTP, pour les aider à trouver plus de chantiers. Et puis écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.